C'est la solidarité. Partage et transmission. Partager. Et collaboration. C'est vraiment le mot qui pour moi caractérise le plus la SAMI. La SAMI, c'est né au départ d'un désir d'aider la maison à Gardanne. Comment est-ce qu'un lieu comme le Grand Théâtre, il peut servir la collectivité? Comment est-ce qu'on peut inventer des projets? Il nous fallait un outil qui permette de mener des actions à la maison de Gardanne, mais aussi dans d'autres endroits. Et très vite, le projet s'est développé. Alors, il y a 15 ans, Dominique Buzet est venu nous voir, mes associés et moi, chez Deloitte à Marseille, et il nous a parlé d'un projet qui nous a tout de suite emballés. Apporter la culture à des publics éloignés des théâtres. Le projet ECHO permet de diffuser des concerts et des spectacles en direct dans des maisons de soins médicaux. Aussi bienvenue à ceux qui sont avec nous depuis les hôpitaux ce matin via la retransmission. Ces moments-là, nous, on n'attend que ça. Moi, je veux diriger un lieu de vie, pas de fin de vie. Et donc, grâce à ECHO et au programme ASAMI plus largement, on arrive à donner et à offrir des moments de vie aux personnes âgées. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Pour nous, c'était important que nos résidents puissent continuer à avoir un contact avec la culture parce qu'ils avaient ce contact avec la culture avant d'être dans un lit. Donc pourquoi arrêter ça? Pour nous, les gens sont vivants. Quelle que soit leur situation et jusqu'au bout de la vie. Le simple fait de savoir qu'un projet comme ça existe et qu'il y a des gens qui se sont intéressés à leur accès à la culture, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça apporte en termes de liens humains, en termes de reconnaissance de la personne. C'est une véritable aventure humaine autour de la culture et de la santé. Ça fait rire, ça fait un peu déconnecter du reste de la journée. Quand je vois qu'un enfant ou une enfant rigole et a l'air de se marrer, j'ai l'impression d'apporter un truc dans ces cas-là. Ce qui a eu lieu jusqu'à maintenant dans le service en unité d'hospitalisation de temps plein, c'est 2 interventions de 15 jours sur les vacances scolaires, un format de 2 heures par jour tous les jours, donc 10 jours d'affilée, avec la création d'un projet artistique avec les patientes hospitalisées et accompagnées par les artistes, et un format de restitution de petits spectacles, en tout cas sur la fin des 15 jours. Ça a apporté aux patientes surtout de pouvoir avoir ce moment d'échange et d'expression. Et elles ont toutes eu un retour très positif en tout cas de ça, et très touchant en disant on n'aurait pas pensé pouvoir faire ça, mais ça a été aussi un moment riche, en tout cas soutenant dans cette hospitalisation. L'intérêt en tout cas pour moi, pour nous en tout cas, de ce partenariat, c'est de pouvoir leur donner cet espace-là d'expression et de lien et de créativité ensemble. Quand je travaille avec des femmes détenues, en fait, je regarde juste qui sont ces gens qui sont devant moi. Et j'essaye de comprendre ce qu'on peut faire de mieux ensemble. Qu'est-ce qui va nous toucher au plus profond? Qu'est-ce qui va les engager aussi? Et qui va faire en sorte qu'ils sont bien quand ils font les choses. Le retour que nous renvoient les gens, c'est ça les vrais cadeaux. Et moi, c'est ça qui me touche en fait. La SAMI essaie aussi d'avoir des projets qui permettent du public handicapé d'avoir accès au spectacle, notamment sur du public malentendant, par immersion totale d'un acteur dans la pièce de théâtre. On voit que ça leur fait du bien. C'est un vrai partage, un vrai échange entre nous tous, et que ça crée de la vie, ça crée des sourires. Et pour moi, du coup, ça devient essentiel. L'art a sa place absolument partout. Un projet majeur depuis quelques années, le projet Théâtre au collège, qui permet à de jeunes adolescents la pratique théâtrale tout au long d'une année scolaire et qui se termine par la création d'un spectacle joué dans un théâtre. En quoi une structure culturelle, elle est capable de dire aux gens « vous êtes aussi important que les programmes qu'on fait pour les jeunes ». Comment est-ce que nous, on va créer une interaction? Qu'est-ce qu'on va être capable d'inventer pour ça? On a créé Nouveaux Horizons, qui est un festival de création contemporaine. Chaque année, 10 jeunes compositeurs reçoivent une commande. Cette année, on a accueilli 2500 spectateurs. Les 5 concerts étaient pleins à chaque fois. Pour écouter de la création contemporaine, c'est formidable parce que ça prouve que la musique, c'est quelque chose de vivant.
À quoi ça sert un outil culturel aujourd'hui et comment est-ce que cet outil culturel peut intervenir sur son territoire face à des publics en difficulté, face à des gens qui n'ont pas accès à la culture, face à des gens qui sont éloignés. Il y a des tas de raisons pour lesquelles les gens ne viennent pas dans les théâtres. Donc l'important, c'est comment est-ce qu'on va aller vers eux. On a monté une opération qui s'appelle Aller vers. On crée des petites pastilles culturelles et on va dans les EHPAD, dans les centres sociaux, dans les écoles, dans les églises, dans les cafés, dans les terrasses de café, etc. Au moment du festival de Pâques, on continue à proposer de la musique dans la rue, pour les Aixois, un concert le dimanche de Pâques, un certain nombre de choses qu'on va développer à l'avenir autour de la musique en partage, en se disant l'excellence musicale, elle appartient à tous. Il ne s'agit pas pour la SAMI de fabriquer des projets artistiques qui coûtent pas cher sous prétexte qu'ils seraient gratuits. Il s'agit au contraire, dans toutes les actions de la SAMI, d'offrir l'excellence en partage. Les moments de silence qu'il y a pu y avoir, les soirées que j'ai pu partager avec les gens après, c'était assez bouleversant et c'était en même temps joyeux. L'Après-M, c'est l'ancien McDo qui a été repris par les habitants qui l'ont transformé en lieu de vie. Donc on va faire des stages plusieurs fois dans l'année de stand-up et à la fin on crée un festival de stand-up au mois de juin et on consacrera 1 ou 2 soirées à des spectacles issus de ces ateliers de stand-up avec des enfants des quartiers nord à qui on dit monter sur scène c'est un droit que vous avez au même titre que n'importe qui. Je venais voir beaucoup de spectacles et je pense que ce qui m'a donné envie c'est de pouvoir partager et d'avoir tout ce côté de solidarité envers les autres personnes. C'est une belle aventure, c'est un partage, c'est un accompagnement vers la solidarité, l'accès à la culture. Être membre du Club Fauteuil est une forme de privilège qu'on a avec le Grand Théâtre Provence. Et donc c'est des moments de partage, de rencontres et de découverte de projets. Alors pour nous, à l'époque, chez Deloitte, ça a été évident parce que dans notre culture d'entreprise, nous sommes très ancrés dans le territoire et nous sommes attentifs à apporter à la société dans laquelle nous évoluons du partage et du sens. Que SAMI aille vers les publics qui ont plus de difficultés à se déplacer ou vers des écoles, les jeunes en difficulté, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment la valeur du partage, ça me paraît fondamental. Il me semble que c'est un combat à mener d'essayer, comme on peut le faire, de leur apporter un peu de beauté et un peu de rêve. Il y a un concert qui m'a marqué, c'est le concert qu'on a offert aux soignants après le Covid, à qui on a simplement envie de dire merci. C'est ma relation avec l'équipe mécène. Elle est présente avec nous, elle est proche de nous, on peut échanger, il y a vraiment un contact qui se fait. Ce n'est pas que des mots écrits, c'est vraiment toute une action qui est menée. On a eu la chance de bénéficier d'un concert qui nous a été offert par un mécène. Et il y a un monsieur qui était alité complètement et elles ont joué pour lui dans sa chambre. Et ce monsieur, il était ému aux larmes. On a eu la chance d'assister par exemple à un concert d'Alexandre Kantorov à la maison et l'entendre dans ce cadre-là, voir l'émotion des patients, c'était inoubliable, vraiment. Aujourd'hui, la SAMI a 15 ans, c'est 15 ans de projet. 15 ans d'action auprès du public éloigné des théâtres. Et tout ça, c'est grâce à tous les mécènes, à tous les donateurs. C'est grâce aussi au personnel des théâtres qui se sont impliqués depuis ces 15 ans. Et donc je les remercie tous, sincèrement, du fond du cœur.